Mesdames, Messieurs, et surtout jeunes hommes et jeunes femmes, ce programme s'inscrit dans la continuité d'un partenariat de longue date entre le ministère de l'Environnement, le Bureau national de l'ozone et le PNUD, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal et l'amendement de Kigali. Peut-être vous le saurez, mais à travers ces engagements internationaux, qui peut-être semblent très lointains, Haïti poursuit un objectif essentiel et qui a un impact sur vos réalités au niveau local, dans le cadre familial et social. Et cet impact est très clair. Il s'agit d'éliminer progressivement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et surtout de promouvoir des technologies plus sûres et plus respectueuses de l'environnement dans des secteurs justement de la réfrigération et de la climatisation dont vous allez devenir des experts dans quelques semaines. Mais ce qui rend cette initiative particulièrement intéressante est qu'elle relie plusieurs priorités nationales à la fois. Trop souvent, le développement économique d'un côté, la protection de l'environnement de l'autre, et les enjeux sociaux dans une troisième catégorie sont abordés séparément. L'initiative que nous lançons aujourd'hui nous rappelle au contraire que ces priorités sont profondément liées. En formant les jeunes professionnels aux technologies plus respectueuses de l'environnement, nous contribuons à la protection du patrimoine naturel. En leur donnant accès à une formation et à une qualification reconnue, nous renforçons leur employabilité. Et en offrant cette opportunité, et à vous l'offrant, nous contribuons à votre inclusion sociale et économique tout en renforçant la résilience des communautés dans lesquelles vous vivez. Et c'est justement cette approche intégrée qui guide l'action du PNUD, et si je me permets, Monsieur le Ministre, je sais que fait partie de vos convictions. Nous lançons aujourd'hui un programme qui vise à doter Haïti d'un nouveau vivier de techniciennes et de techniciens qui sont qualifiés dans les métiers du froid, capables d'appliquer les bonnes pratiques de manipulation des fluides frigorigènes conformément aux exigences justement du protocole de Montréal et l'amendement de Kigali. Cette formation aurait un effet indirect et direct aussi de réduire les émissions des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ainsi que les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur de la réfrigération et de la climatisation. Mais en réalité, ça c'est l'énoncé. L'ambition va beaucoup plus loin. Il vise également à ouvrir une nouvelle loi d'insertion professionnelle durable pour les jeunes en situation vulnérable, notamment pour des personnes déplacées vivant dans les camps d'hébergement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Pendant 3 mois, vous allez suivre une formation intensive, et préparez-vous, allant de la théorie à la pratique. Et si vous me permettez, vous allez aborder des thèmes tels que la thermodynamique appliquée, la sécurité et prévention des risques, le diagnostic et la réparation de systèmes de réfrigération, l'installation et l'entretien des équipements de climatisation, de même que la récupération et gestion des fluides frigorigènes et bonnes pratiques environnementales. Ça fait beaucoup à apprendre. À l'issue de ce parcours qui sera intense et qui va demander beaucoup de vous, vous allez obtenir un certificat d'aptitude professionnelle qui est reconnu par l'Institut national de formation professionnelle. Derrière ces 3 mois de formation, il y a donc cette ambition qui est beaucoup plus large. Il s'agit de vous donner des compétences qui vont rester avec vous bien au-delà de cette salle de classe. Il s'agit de vous permettre d'accéder à un emploi, de lancer une activité, de soutenir vos familles et de trouver votre place dans l'économie haïtienne. En définitive, et je me résume, il s'agit d'investir dans votre avenir et dans l'avenir du pays. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous choisissons de reconnaître votre potentiel. Nous choisissons aussi de miser sur vos talents.
Nous choisissons aussi de vous accompagner pour que vous puissiez devenir des acteurs du développement dans vos communautés et dans votre pays. Et surtout, nous croyons en vous. Et nous comptons sur votre engagement et vos succès dans le cadre de cette formation. Pour vous permettre de suivre cette formation dans les meilleures conditions possibles, une allocation mensuelle vous sera accordée, et ça vous le savez, pendant toute la durée de la formation, afin de couvrir vos frais de transport. Le développement ne consiste pas seulement à financer un projet ou à organiser une activité comme aujourd'hui dans cette salle. Il consiste avant tout à accompagner des personnes pour qu'elles puissent développer leurs capacités et construire leur avenir. Moi, très content pour que moi, ensemble avec nous matin, pour moi, j'ai une opportunité et privilège de lancer, je suis capable de dire, ça n'est les premières cohortes de formation, puisque je vais bien croire qu'il y en aura d'autres, qui traduit un engagement et une conviction profonde. Le 8 mars, première visite moi comme ministre de l'Environnement, fin installé, seulement 5 jours, c'était à faire une visite dans certains camps de déplacés à l'occasion de la Journée mondiale des droits de la femme. Et moi, j'ai eu une chance de vivre, ouais, avec yeux, qui gens, dans quelle situation que nous-mêmes, malheureusement, qui pas choisi à vivre, et particulièrement dans le camp Médecins sans frontières d'Elma 33 et dans le camp et côté ancienne mairie au niveau de Delma 31. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de visiter 2 camps et de là étant, moi, j'ai une conviction profonde que il y a un bagage qui doit être fait parce que vous êtes la jeunesse et conditions que nous vivons là. Ce n'est pas bon et l'État a une obligation pour ne pas quitter nous, continuer à exposer à autant de violence que nous pas chercher, que nous pas demander. Écoutez que seul ça nous besoin, c'est nos outils, moyens, renforcer capacités, plus compétences pour nous défendre tête nous. Et ce jour-là, moi j'ai pris un engagement auprès de Fritz, par contre c'est Fritz là. Fritz, c'est l'âme de lever, qui est un représentant de plateformes de différents camps qui gagnent. Et me dit Fritz, ministère de l'Environnement, a retourné et n'a regardé coûte que coûte qui activité que n'a fait pour porter encadrement et contribution par nous. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des partenaires extraordinaires et le PNUD, c'est un nan. Et lorsque l'opportunité était venue pour nous transformer activité qui a un rapport avec ozone, puisque là, on a parlé de changement climatique, l'on dit ozone, de apparaître un thème qui en l'est sur pas dans le domaine là. Mais nous avons dit qui vient pour nous rendre question environnement, question changement climatique, dit à terre plate pour tout le monde qui comprendre. Et formation ça je dis c'est traduction des cas dit en des termes simples d'une thématique qui est capable de paraître complexe, qui c'est question ozone, qui c'est tout ça que nous entendez, yo te bail, yo te raconté protocole de Montréal, Kigali, etc. que nous-mêmes je dis nous traduisons des termes simples, qui c'est nos outils, moyens, compétences pour nous prendre la vie nous en main, pour nous capables utile sur le marché du travail là, et s'il le faut, nous-mêmes mener propre activité par nous à travers une formation intensive, certifiante, sous question réfrigération et climatisation. Initiative ça, bien entendu, nous comprenons que lui rejoint un engagement que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé te prend dans l'occasion de la Journée mondiale 5 juin, côté que le ministère de l'Environnement a célébré la Journée mondiale de l'environnement. Le Premier ministre a annoncé le lancement de la formation ça et moins de 2 mois après, il tourne en réalité. C'est une façon pour me dire tout que dans nos gouvernements que moi appartenu, c'est continuité ensemble action qui apprend pour permettre que retour progressif à la normale ou même nous capables de retourner dans le quartier
parce que la vie nous pas dans camp yo, la vie nous pas faite pour camp yo. Donc c'est en continuité de ensemble engagement que le gouvernement prend pour que progressivement eh bien nous capables gagner une situation sécuritaire qui est redressée, que nous capables gagner plus de stabilité et gens que ça a annoncé depuis le week-end toutes conditions qui réunissent pour nous aller vers les élections. Formation matin, c'est avec un pile fierté et me dit c'est une initiative que je suis plus content de lancer, que je suis plus content de mettre en œuvre pendant que moi ministre de l'Environnement. Permettre que 60 jeunes qui sont dans 12 camps, et si me permettre même qu'à citer quand ils comme site La Grâce, site Club International, site MTPTC, l'Abitri, site Équateur, site Béré, site Médecins Sans Frontières, Trois Mains, Shalom, Kit Communication, Athletic Club, 12 camps, et dans chaque camp, ça avec Direction départementale de l'Ouest et Bureau national de zone, accompagné des partenaires du PNUD, nous avons choisi 5 bénéficiaires par camp, 2 filles, ou bien 3 filles, 2 garçons, pour permettre que nous arrivions à une cohorte de 60 et qui pourraient prendre formation pendant 3 mois. Au terme de la formation, nous chaque à recevoir un kit outils. Ça veut dire qui dit recevoir un kit outils, ça veut dire nous sommes capables de faire propre activité par nous. Nous avons monter propre petit business par nous. Nous n'avons pas besoin de dépendre de l'autre monde. Nous sommes capables de venir autonomes. Continuez à apprendre, Kimbered, Pamoli, et certainement devenir des artisans de votre réussite et les acteurs du renouveau d'Haïti. Et m'a fini, m'a dit, pas quitter moun écrit l'histoire pour nous. Écrit l'histoire par nous, et je dis en son nouveau chapitre qui ouvre là-dedans. Merci. Moi, c'est Noblette Living Cliff. Moi, j'habite Pétionville, zone Bois-Minquette. Et moi, c'est exactement une participante de formation en climatisation et réfrigération. Alors, c'était un contentement pour moi que je arrivé à participer parmi 60 jeunes qui n'ont pas arrivé à retrouver cadre pour capable de former intellectuellement parlant concernant de formation. Non, pas c'est Julie Georges. Moi, je suis sorti dans le site Isbacom 2, Delma 19. Moi, quand on fait partie de 60 jeunes, qui ont une opportunité, qui pourra apprendre qui ça qui climatisation et réfrigération. Si toutefois on a une connaissance, je pense que la connaît plus toujours. Après formation, ça m'espère former jeunes pareil moi. Et puis travail pour moi indépendant de tête, moi je vais apprendre jeunes indépendant de tête.